ce qui se porte moins bien, c'est peut-être votre fortune. L'une des idées clés quand même de la rentrée, c'est qu'il y aura, n'ayez aucun doute là-dessus, aucune illusion, il y aura un collectif budgétaire après la présidentielle. Peut-être même avant d'ailleurs, si la conjoncture devait se dégrader davantage que ce qui est anticipé aujourd'hui par les économistes. Il y aura un collectif budgétaire. Et ce que nous apprend les évolutions fiscales, ce que nous apprennent les évolutions fiscales de 2011, c'est qu'on ira à nouveau chercher de l'argent sur la taxation du capital et sur les hauts revenus. Ça aussi, c'est absolument incontournable, surtout en période d'intense agitation politique. Ça veut dire que derrière est en train de naître un tout petit business et toute petite extraction d'un très gros business, le guide pratique de la délocalisation financière. C'est Pierre-Henri de Menton qui nous raconte ça avec le magazine Challenge. La maison d'édition de Lausanne, Favre, propose pour 34 € tous les conseils juridiques et pratiques pour s'installer en Suisse. L'ouvrage, comme l'indique son titre, est très ciblé puisqu'il s'appelle « Délocalisation et investissement des personnes fortunées étrangères en Suisse ». L'auteur, l'avocat Philippe Quesnel, estime d'abord qu'il est inutile de se poser la question, je cite, du sacrifice humain engendré par une délocalisation si on ne dispose pas au moins d'une fortune de 4 millions d'euros. Ensuite, il est recommandé de commencer par louer le temps d'obtenir son permis de séjour, préalable nécessaire à la délocalisation proprement dite. Enfin, il faut trouver le bon statut, la bonne convention et le bon canton, sachant que la fiscalité helvétique est très complexe et que Genève, que prisent les exilés français, n'est pas forcément la panacée. Mais pour Stéphane Garelli, le directeur de la Grande École de Management de Lausanne, l'IMD, qui préface le guide, le jeu en vaut la chandelle, car je cite toujours, la Suisse est un petit paradis.